Quand on parle d'Akainu, c'est toujours quelque chose de délicat parce qu'il est un des personnages les plus détestés de One Piece et ce pour des raisons quand même assez... Voilà. Akainu, ce n'est pas un enfant de cœur et on sait à quel point la moralité des personnages est importante dans la communauté One Piece. Le premier point clé pour le train Akainu, c'est de réaliser qu'il est le plus fort marine de sa génération et donc il devrait être comparable au plus puissant marine de l'ancienne génération. Que ce soit Garp ou Sengoku, on va dire les termes, c'est Garp, à leur prime, s'il y a un écart entre lui et Akainu, il ne peut pas être énorme. Si on regarde du côté des pirates, Barbe Blanche Prime par exemple, seul ne vaut pas 2 Kaido. Beaucoup vont me dire que ce n'était pas Newgate, c'était Roger. Eh bien, regardons Roger par exemple, ok? Roger ne vaut pas 2 Shanks actuels. Il y a même un dossier qui a été ouvert récemment sur le rapport de force entre les deux, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, pour Akainu en tant que top 1 marine de son époque, c'est ridicule de penser qu'il en faut 2 pour rivaliser avec un Garp Prime. Pour que ce soit un peu logique, ce n'est absolument pas loufoque de penser qu'il faut au moins un marine, actuellement, qui est capable de tenir tête au plus puissant chez les pirates. Et le train Akainu, il croit fermement qu'Akainu est ce personnage-là, justement. L'amiral en chef actuel, le Chien Rouge, c'est le rempart absolu contre les Yonko. Et il y a énormément de fans qui sont contre le point que je viens de mentionner, parce que pour eux, Akainu a subi une défaite contre un Barbe Blanche vieux, malade, cancéreux, tout ce que vous voulez. Le train Akainu est conscient qu'il y a une grosse différence entre perdre un combat et être éjecté de la map pendant un moment. Surtout par l'homme le plus fort du monde à ce moment-là, enragé après la mort de son fils. Akainu a tanké des coups de poing de Barbe Blanche qui ont réussi à presque séparer l'île de Marineford en deux. Et il est revenu directement après pour se battre contre la plupart des commandants de Barbe Blanche, incluant Marco, sans se prendre trop de dégâts majeurs. Il a même réussi à vaincre Curiel. Et rappelez-vous que Barbe Noire, avec ses meilleurs commandants, incluant le voyou d'Impel Down, enfuit lorsque Akainu a débarqué juste avant l'ellipse. Alors ça te montre que Akainu c'est bel et bien un personnage qu'Oda cherche à représenter de manière, voilà, comme une force dominante de son œuvre. Contre Barbe Blanche, Akainu ne s'est pas pris une défaite humiliante, il s'est juste pris 2 sales coups dans un chaos total, dont le premier a été exécuté par surprise. La dernière chose à aborder pour le train Akainu, une chose pour laquelle ses passagers sont ultra confiants, c'est qu'Akainu aura le Haki des rois. Il est l'antithèse parfaite de Luffy, une volonté à toute épreuve, une justice absolue, son triomphe sur Kuzan pendant 10 jours de combat. Le HDR est une qualité simplement faite pour ce perso. Si on regarde ses débuts dans les sketchs de Oda, on voit un enfant qui clairement n'a pas été élevé avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pour voir où il est rendu aujourd'hui avec son costume chic, beau gosse, voilà, il est propre. Ça crie ambition et volonté inébranlable. Donc, quelques prédictions parmi les passagers du train, c'est qu'Akainu n'aura pas seulement le HDR, mais le HDR avancé. Il sera un des rares personnages à nous montrer l'éveil de Logia. L'île de Pankazar nous tease un peu ça d'ailleurs. Et personnellement, ma petite prédiction à moi, c'est que Oda va lui écrire un arc de rédemption. Donc ce ne sera pas un pardon complet, mais la plupart des fans finiront par sympathiser avec lui d'une manière ou d'une autre avant la fin de l'histoire. C'est ce que Oda est en train de cook pour le personnage. Il y a déjà des indices comme quoi Akainu n'est pas entièrement d'accord avec la manière de faire des dragons célestes. On verra pour la suite, je ne suis même pas sûr qu'il comprenne exactement ce qui se passe à Marie-Joise. J'aurais peut-être tort, mais après avoir prédit que Garp ne savait pas pour la chasse aux esclaves sur God Valley, eh bien pour Akainu, je suis assez confiant que Oda n'a pas juste écrit un personnage pour être détesté pendant toute l'œuvre. Il y aura un truc, Oda va faire quelque chose de gros avec le personnage. Si on oublie les prédictions pour un moment, la terre promise pour le train Akainu, c'est vraiment de prouver qu'il a la puissance pour rivaliser avec les plus puissants pirates et que c'est un personnage qui aura le Haki des rois. Franchement, c'est pas demander grand chose et c'est aussi pas hors de l'imaginaire si on comprend finalement que son combat contre Barbe Blanche vieux n'a absolument rien prouvé. Si tu as trouvé la vidéo ne serait-ce qu'intéressante, je t'invite à liker, abonne-toi et surtout laisse en commentaire ce que tu as pensé et qui tu voudrais voir dans la prochaine ou dans le prochain épisode de cette série. Je te dis à la prochaine, allez à plus.